Quand j'étais petite, je n'avais que ma mère. Mon père était parti quand j'étais toute jeune, et n'était plus qu'un vague souvenir, rien de plus. Maman travaillait sans relâche, acceptant n'importe quel emploi pour que nous puissions joindre les deux bouts et pour que je puisse bien étudier. Grâce à ces sacrifices, j'ai pu obtenir une bourse qui m'a permis de terminer mes études supérieures sans une montagne de dettes, ce qui est devenu courant de nos jours. J'ai choisi la gestion d'entreprise, mue par un mélange d'ambition et de crainte de retomber dans la même pauvreté que dans mon enfance. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé en ville. Les débuts ont été difficiles. Un minuscule appartement, une vie faite de nouilles bon marché et de conserves plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Mais rapidement, j'ai trouvé un emploi dans une grande entreprise, en commençant comme employé subalterne, et j'ai gravi rapidement les échelons. Quelques années plus tard, je ne me contentais plus d'y travailler. Je dirigeais tout un service. C'était plus qu'un simple travail. C'était mon domaine et je m'assurais que chaque personne de l'équipe se sente importante. Il faut diriger avec respect, disais-je aux nouveaux lors des formations. Considérez ce travail comme le vôtre, et bientôt, vous ne ferez pas que faire partie de l'équipe, vous la dirigerez vous-même. Mon équipe était solide, fiable, composée de personnes formidables. Quand on m'a officiellement offert le poste de chef de service, nous sommes allés dans un bar du coin pour célébrer cet événement. Rien de spécial. Juste un endroit chaleureux où la bière était fraîche et les rires abondaient. À Erika, notre boss lady, a levé son verre Marc, l'un de mes plus anciens collègues. Les autres ont repris le toast. Le tintement des verres s'est répandu dans la salle bruyante. Merci les gars, nous sommes une équipe. Continuons à battre des records, ai-je crié en réponse. Et ma voix s'est noyée dans un rugissement d'approbation unanime. Ce soir-là, parmi les félicitations et les tapes dans le dos, je l'ai remarqué, Jake. Il a croisé mon regard, a souri et s'est approché de moi avec assurance. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point vous faites la fête, a-t-il demandé en s'appuyant sur le comptoir. Quelle est-ce l'occasion? Une petite promotion. Je suis maintenant à la tête de mon service, ai-je répondu en essayant de ne pas paraître trop vantarde. Impressionnant, ça ne doit pas être un poste facile, a-t-il acquiescé en souriant d'un air approbateur. Au fait, je suis Jake, Erika. Enchanté. Jake. Ce soir-là, nous avons discuté plus longtemps que je ne l'avais prévu. Il s'est avéré que Jake était financier et qu'il se sentait aussi à l'aise dans le monde des chiffres que moi dans celui des stratégies commerciales. Au cours des 6 mois suivants, nos rencontres fortuites se sont transformées en week-end ensemble. Et bientôt, je passais plus de temps chez lui que chez moi. Son appartement était tout simplement stupéfiant. Haut plafond, une vue dont on avait envie de se vanter et un confort qui manquait tant à ma chambre louée exiguë. Un soir, alors que nous étions sur son balcon à contempler les lumières de la ville nocturne, il est soudainement devenu sérieux. En me prenant les mains, il tremblait légèrement. « Erika, ces mois avec toi ont été les plus beaux de ma vie. Je sais que cela peut paraître précipité, mais quand on sait, n'est-ce pas ?» Sa voix était assurée, mais on y sentait de l'espoir. J'ai acquiescé, sentant mon cœur s'emballer. Il a sorti une petite boîte de sa poche et l'a ouverte. La bague a capté la lumière et a brillé presque autant que ses yeux. « Veux-tu m'épouser » ? « Oui, Jake, bien sûr que oui. » Ma voix tremblait d'émotion. Et voilà, j'étais fiancé à un homme qui me voyait tel que j'étais, acceptant tous mes aspects, même les plus rigides et inébranlables. Le jour de la rencontre avec les parents de Jake, tout s'est crispé en moi à cause de l'anxiété. Nous sommes arrivés devant un immense manoir et, lorsque j'ai vu la longue allée, j'ai compris que ces gens n'étaient pas seulement aisés, ils étaient vraiment riches. En sortant de la voiture, j'ai ressenti le poids de cet endroit. La maison semblait tout droit sortie des pages d'un vieux roman britannique. Une façade en briques, du lierre, des gargouilles qui m'observèrent d'en haut, comme si elles savaient que je n'avais pas ma place ici. Jake m'a serré la main pendant que nous montions vers les massives portes en chêne. « Tout va bien se passer, Erika », a-t-il murmuré. Mais sa voix laissait transparaître un doute, comme s'il essayait de s'en persuader lui-même et pas seulement moi. La porte s'est ouverte et nous avons été accueillis par Monsieur et Madame Hargrove. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, et sa robe avait l'air d'avoir été choisie pour la couverture d'un magazine de mode. Le hall d'entrée était immense. Au-dessus de nos têtes scintillait un lustre ressemblant à une constellation, et les murs étaient tapissés de portraits d'ancêtres austères avec des titres tels que Sœur et Lady. Erika. Nous sommes ravis.
et de faire enfin votre connaissance, a déclaré M. Hargrove. Sa voix était douce, mais froide, avec un accent anglais affecté. Je suis Charles, et voici mon épouse, Eleanor. Madame Hargrove m'a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Enchanté, ai-je murmuré en essayant de faire en sorte que ma voix paraisse assurée. Nous sommes entrés dans la salle à manger. Jake m'a chuchoté à l'oreille quelle fourchette utiliser pour quoi manger. Mais ces mots se sont noyés dans un brouhaha continu. Le dîner a commencé et l'atmosphère dans la pièce était glaciale, non pas à cause de la température, mais à cause du jugement palpable. Monsieur Hargrove a désigné un portrait d'un homme à la barbe épaisse. Il s'agit de Sir Reginald Hargrove, notre ancêtre direct d'Angleterre. En 1800, il est arrivé ici pour fonder notre dynastie, a-t-il déclaré avec fierté. Impressionnant, ai-je répondu en essayant de paraître intéressé. Mais il était difficile de se concentrer sur la conversation quand on avait l'impression que chacun de mes mouvements était évalué. J'ai tendu la main vers une fourchette en pensant que c'était celle qu'il fallait. Mais le silence qui s'est abattu dans l'air m'a fait comprendre que je m'étais trompé. J'ai jeté un coup d'œil à Jake en espérant un indice, mais avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, la voix de Madame Hargrove a fendu l'air. Peut-être que chez vous c'est différent, ma chère. Ces mots étaient aiguisés comme un couteau. Excusez-moi, je ne suis pas encore tout à fait habitué, ai-je balbutié en sentant mon visage s'embraser. Jake a essayé de changer de sujet en commençant à raconter une histoire sur nous, mais ses parents étaient plus intéressés par la façon dont je me débrouillais avec la cuillère à dessert. À chaque nouveau plat, je me sentais de plus en plus petite. Leur regard pesait sur moi, paralysant chacun de mes mouvements. Après le dîner, nous nous sommes déplacés dans un salon spacieux. Les tapis moelleux et les rideaux lourds rendirent l'atmosphère encore plus étouffante que dans la salle à manger. Je me suis enfoncé dans l'un des fauteuils ornés, me sentant comme une pièce de musée, un exemple frappant d'une personne qui n'était pas de leur monde. Madame Hargrove s'est assise en face de moi, les mains élégamment posées sur ses genoux, et a dit avec un léger sourire, « Erika, ma chère, parlez-nous de votre famille. Votre éducation doit être très différente de la nôtre. » J'ai hésité, sentant le regard intense de Jake sur moi. « Eh bien, j'ai été élevé par ma mère. Mon père est parti quand j'étais petite, je ne me souviens presque pas de lui. Maman travaillait seule, elle est infirmière. » Un silence de mort a envahi la pièce. Madame Hargrove s'est levée brusquement, et le bruit de sa chaise glissant sur le sol a percé l'air comme un cri. « C'est inadmissible, a-t-elle déclaré avec dégoût. Nous sommes les descendants d'une ancienne lignée anglaise. Nous avons des traditions, des normes. Je ne peux pas, et je ne permettrai pas à mon fils unique d'épouser une jeune femme sans ascendance, sans nom, sans connaissance de ses ancêtres. » Monsieur Hargrove, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement pris la parole. Ces mots étaient soigneusement choisis. Chacun tombait comme une lourde pierre. Il est extrêmement important pour nous que les liens familiaux soient solides et documentés. Erika, connaissez-vous au moins les noms de vos arrière-grands-parents? J'ai senti mon visage s'enflammer de honte. Je ne connais que mes grands-parents maternels, ai-je murmuré à peine audiblement. Monsieur Hargrove a levé les yeux au ciel, un geste plein de mépris. C'est exactement ce que nous craignions, a-t-il marmonné. Jake est finalement intervenu. Sa voix était à la fois ferme et suppliante. « Maman, papa, s'il vous plaît. Erika est bonne, travailleuse, elle-même. N'est-ce pas cela qui compte ?» Madame Hargrove l'a foudroyé d'un regard glacial. « Ce qui compte, c'est le respect de la famille et des traditions, Jacob. Si Erika veut faire partie de cette famille, elle doit apprendre à vivre selon nos règles. Elle doit prendre conscience d'où elle vient, même si cet endroit n'a aucune importance. » Leurs mots ont résonné douloureusement en moi, détruisant les sentiments chaleureux qui emplissaient encore cette soirée. Mais Jake me regardait, les yeux suppliants, me demandant simplement de leur faire plaisir. J'ai acquiescé à contre-cœur, acceptant leurs conditions. « Très bien, » ai-je dit en essayant de faire en sorte que ma voix ne tremble pas. « Je vais étudier votre famille et vos traditions. » Madame Hargrove a semblé satisfaite de ma réponse. « Excellent. Vous commencerez par l'arbre généalogique. Vous devez comprendre qui est représenté sur ces portraits. Il ne s'agit pas seulement de nom, Erika, mais de respect pour nos racines. » Pendant qu'ils continuaient à parler de leurs attentes, j'ai senti quelque chose se contracter à l'intérieur de moi. Cette soirée, qui devait être une simple présentation, s'est transformée en une véritable épreuve. J'ai accepté leurs exigences,
Mais à quel prix? La pièce se remplissait de conversations sur leurs ancêtres et leurs nobles exploits, et je me sentais de plus en plus étrangère parmi ces gens. Et le plus étrange, c'est que je commençais à me sentir étrangère même par rapport à Jake, à ces parties de lui qui étaient trop étroitement liées à ce monde. Les semaines suivantes ont passé comme un tourbillon. J'avais à peine le temps de reprendre mon souffle, partagé entre le travail et les cours d'étiquette et de style sans fin auxquels Monsieur et Madame Hargrove m'avaient inscrite. Ma journée commençait avec le réveil bien avant l'aube et se terminait tard dans la nuit. Je me sentais comme un zombie. Les coudes sur la table, Erika, me rappelait doucement mais fermement la professeure d'étiquette lors d'un des cours. Et rappelez-vous, la soupe se prend en faisant un mouvement de l'avant vers l'arrière. J'ai acquiescé en essayant de répéter son mouvement, mais mes pensées étaient loin. Je pensais à la montagne de travail qui m'attendait au bureau, aux préparatifs de mariage sans fin et à quel point j'étais fatigué. Vous vous en sortez bien, m'a rassuré la professeure. Avec le temps, tout cela deviendra naturel. J'ai souri faiblement. Merci. C'est juste qu'il y a tellement de choses en même temps. Comme si c'était un signal, le téléphone a sonné. Maman. Je me suis excusé et je suis sorti en essayant de trouver un coin tranquille dans la ville bruyante. Bonjour maman, ai-je dit. Ma voix était plus fatiguée que je ne l'aurais souhaité. Erika, ma chérie, comment se passe les préparatifs du mariage? A-t-elle demandé avec joie, mais on sentait une pointe d'inquiétude dans sa voix. J'ai hésité, ne voulant pas l'inquiéter. Tout va bien, j'apprends beaucoup de choses. J'ai même appris à danser la valse, ai-je répondu en essayant de paraître enjoué. Elle s'est tue un instant. Je savais que je ne l'avais pas convaincue. Tu as l'air fatiguée, ma puce. Te reposes-tu au moins? Tout cela ne devrait pas être aussi difficile. Tu dois prendre soin de toi. J'ai souri faiblement. Je vais essayer, maman. Il y a juste trop de choses à faire. L'étiquette, les danses, le travail, les préparatifs du mariage. Souviens-toi de ce qui est important, Erika, a-t-elle dit doucement. En fin de compte, il n'y a que toi et Jake. Pas ces règles, pas l'étiquette. Ces mots ont été un baume pour mon âme, mais dès que l'appel a pris fin, la réalité m'a de nouveau submergé. J'étais partagé entre le désir de plaire aux parents de Jake et la tentative de garder la tête froide. Chaque jour ressemblait à un marathon sans ligne d'arrivée. Je suis retourné au cours. La voix de la professeure résonnait comme un bruit de fond pendant que j'essayais de tenir correctement un verre. Il s'avère qu'il fallait le tenir par le pied et non par le calice. Dans les rares moments de répit, je regardais le plafond et je me demandais, est-ce que tout cela en vaut la peine? Les reproches constants, les leçons sans fin, les regards froids de Monsieur et Madame Hargrove quand je faisais des erreurs. Et, des erreurs, j'en faisais plus que je ne l'aurais souhaité. Un soir, alors que je m'endormais déjà, le téléphone a vibré. C'était Jake. Comment s'est passée ta journée? Tu me manques. J'ai regardé l'écran, j'avais envie de tout lui écrire, de lui raconter ma déception, mes peurs, ma fatigue. Mais au lieu de cela, j'ai simplement répondu « Tu me manques aussi ». La journée a été longue, mais tout va bien. J'ai posé. Le téléphone et le silence de l'appartement s'est abattu sur moi avec une force nouvelle. Est-ce que ce serait toujours comme ça? Supporter l'épuisement, sourire malgré le stress, juste pour s'intégrer dans un monde qui me devenait de plus en plus étranger? Le jour du mariage est arrivé. La salle était remplie de fleurs, de tenues coûteuses et de visages de l'élite, de la ville qui allait et venait. J'étais debout dans ma longue robe blanche, essayant de reprendre mon souffle, mais ma poitrine était toujours serrée par la tension. Maman s'est approchée de moi, a doucement remis en place une mèche, rebelle, et m'a souri. « Tout va bien se passer, Erika », a-t-elle dit doucement. Je voulais la croire, mais dès que la cérémonie a commencé, tous les espoirs d'un mariage paisible se sont effondrés. Les parents de Jake rayonnaient littéralement de leur propre sentiment de supériorité. Monsieur Hargrove accueillait les invités avec une suffisance ostentatoire, et Madame Hargrove ne manquait pas une occasion de déclarer haut et fort que tout ce qui se passait était possible uniquement grâce à eux. Lorsque les invités ont commencé à s'asseoir, j'ai essayé de discuter un peu avec les gens, mais Madame Hargrove m'a discrètement tiré à l'écart. Elle souriait d'un sourire froid et crispé. « Erika, ma chère, assure-toi que nos invités sont satisfaits. Apporte-leur des boissons. Sois gentille. » a-t-elle ordonné en hochant la tête en direction d'un groupe d'hommes âgés qui discutaient vivement de politique. « Mais, ai-je commencé. Mais son regard glacial m'a fait taire. « Pas de mais. Tu fais presque partie de la famille maintenant. Prends l'initiative, m'a-t-elle interrompu sèchement.
Le cœur lourd, j'ai pris un plateau de champagne et de collation et j'ai commencé à les apporter aux invités. Le bas de ma robe traînait sur le sol. La lourdeur du tissu m'empêchait de bouger et à chaque pas, je me sentais de moins en moins une mariée et de plus en plus une servante. Dans une des pauses, j'ai croisé le regard de Jake. Il bavardait joyeusement et riait avec ses amis, sans même remarquer comment sa mère me traitait. En passant devant une autre table, j'ai entendu la voix de Madame Hargrove, forte et pleine de suffisance. Aujourd'hui, Erika va nous servir. C'est un bon entraînement pour elle, n'est-ce pas? Elle a regardé les invités en attendant clairement leur approbation. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis brusquement tourné vers elle en serrant le plateau de mes mains tremblantes, mais ma voix était ferme. Je ne suis pas une serveuse à mon propre mariage. Il y a du personnel ici qui est censé s'en occuper. Madame Hargrove s'est levée théâtralement, affichant une surprise exagérée sur son visage. Tu devrais être reconnaissante que nous ayons, même accepté une roturière comme toi dans notre famille, a-t-elle sifflé de manière à ce que nous seuls puissions l'entendre. J'ai senti le sang affluer à mes joues. C'est mon mariage, pas un spectacle pour vos amis, me suis-je indigné. Ma voix s'est brisée en un cri. Un silence de mort a régné dans la salle. Tous les regards se sont tournés vers nous. Jake, qui tenait un verre de champagne, s'est approché maladroitement, ayant compris la fin de notre dispute. « Que se passe-t-il ici » a-t-il marmonné en titubant légèrement. « Ta mère me traite comme une servante en plein milieu de notre mariage. » Ai-je lâché en retenant à peine ma colère. Ce n'est pas comme ça que notre journée est censée se dérouler. Jake a promené son regard de moi à sa mère. Son visage s'est renfrogné. « Erika, pourquoi fais-tu une scène? Fais simplement ce qu'elle te demande. Ce n'est pas si important. »« Pas si important ?» me suis-je exclamé, choqué par ces mots. « C'est notre jour, Jake. Et ta mère est en train de le gâcher. » Il a lentement pris une grande gorgée de champagne avant de répondre. « Écoute, Erika, tu devrais être contente que je t'ai choisie. Il y avait beaucoup de filles mieux, plus belles, plus riches, et toi, tu fais une montagne d'une taupinière. » Ces mots m'ont giflé. J'ai reculé, réalisant soudainement toute la vérité. L'homme que j'aimais, l'homme que j'allais épouser, ne me voyait pas du tout comme une partenaire égale. Pour lui, je n'étais qu'un accessoire, un objet qu'on pouvait adapter à l'image souhaitée, qui plairait à ses parents. J'ai serré, plus fort mon bouquet, sentant que j'allais me briser en morceaux. Mais à ce moment-là, maman était à côté de moi. Elle m'a regardé une seule fois et elle a tout compris. Doucement mais fermement, elle a demandé « Ma chérie, aimes-tu cet homme? Veux-tu vraiment l'épouser » J'ai secoué la tête. Les mots se sont coincés dans ma gorge. « Non, maman, je ne peux pas. Je ne veux pas. » Maman a acquiescé. Son visage est devenu plus dur. J'ai reconnu ce regard. Elle a doucement pris le bouquet de mes mains, m'a fait asseoir dans un fauteuil et m'a serré la main en signe d'encouragement. Et puis, de manière inattendue rapide pour son âge, elle s'est approchée du DJ, a pris le micro et s'est tournée vers les invités. « Mesdames et messieurs, je vous prie de votre attention. » La voix de maman était claire et assurée, coupant le brouhaha des conversations, obligeant tout le monde à se tourner vers elle. Un silence s'est installé, celui qui précède la tempête. Maman a pris une profonde inspiration et s'est tournée vers monsieur et madame Hargrove. « J'ai quelque chose à dire sur la vérité et la prétention, » a-t-elle commencé. Son regard n'a pas tremblé. « J'ai fréquenté la même école que Charles et Eleanor Hargrove. À cette époque, ils n'avaient pas d'accent anglais. Ils n'avaient pas de racines nobles. Leurs familles étaient un peu des familles ouvrières ordinaires, comme les nôtres. » Un murmure a parcouru la salle. Le père de Charles était mécanicien, et la mère d'Eleanor travaillait comme serveuse dans un snack, a continué maman, en faisant une pause pour que les invités puissent prendre conscience de ce qui était dit. Le silence a été percé par des chuchotements et des apartés. Les invités ont commencé à jeter des regards sur les Hargrove. Leur visage exprimait le choc et l'incrédulité. Madame Hargrove a bondi. Son visage est devenu rouge. Le masque d'aristocratie a commencé à se fissurer. « C'est absurde, nous… » Mais maman ne l'a pas laissé finir. « Vous construisez votre vie sur des mensonges, et ensuite vous vous permettez de regarder ma fille de haut, d'évaluer sa valeur en vous basant sur une fiction. Erika vaut plus que 1000 de vos titres inventés. Elle est authentique, et vous avez depuis longtemps oublié ce que signifie être authentique. » Les invités ne se contentaient plus de chuchoter, ils exprimaient clairement leur mépris. Leur admiration pour les Hargrove s'est transformée en un mépris ouvert. Monsieur Hargrove a essayé de dire quelque chose, mais son accent affecté a soudainement commencé à disparaître, laissant place à sa voix véritable, plus rude. « Nous
Nous faisions ce que nous pensions être juste. Pour qui? L'a interrompu maman brusquement. Pour votre fils, pour la société ou pour votre vanité? Une tension a envahi la salle. Les Hargrove se sont comme ratatinés. Leur image majestueuse s'est effondrée, ne laissant que la vérité nue sur leur passé. Jake m'a regardé. Son visage était déformé par la colère et la déception. Il s'est approché de moi à grands pas en sifflant entre ses dents. « Tu as tout gâché, Erika. Tu as déshonoré ma famille. Et après ça, tu oses encore douter que je veuille t'épouser ?» Ces mots m'ont frappé, mais avant que je n'aie pu répondre, il m'a attrapé par le bras, me tirant brusquement plus près. « Je vais t'apprendre comment être une bonne épouse. Une qui connaît sa place et obéit. » Sa voix était basse mais menaçante. Un silence de mort régnait dans la salle. Tout le monde nous regardait. C'était l'homme que j'allais épouser. C'était la famille dans laquelle j'allais entrer. Non, cela ne pouvait pas être ma vie. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qui me restait. Il n'y aura pas de mariage, ai-je annoncé à voix haute pour que tout le monde puisse entendre. Je regrette d'avoir même pensé épouser un homme aussi vaniteux et faux que ses parents. La salle s'est remplie de murmures. Certains étaient choqués, d'autres me soutenaient. Jake était pétrifié. Sa bouche s'est entr'ouverte comme s'il essayait d'attraper mes mots et de les ravaler. Mais il était déjà trop tard. Maman s'est tenue à côté de moi et sa présence est devenue mon bouclier au milieu du chaos. Ensemble, nous nous sommes dirigés vers la sortie, la tête haute. Dans la semaine qui a suivi, les nouvelles du déshonneur des Hargrove se sont répandues dans toute la ville. Leur arbre généalogique inventé, leur statut dans la haute société, tout cela s'est effondré comme un château de cartes. Les gens qui les adoraient autrefois essayaient maintenant de ne même pas les croiser dans la rue. Bientôt, ils ont vendu leur manoir et sont partis en espérant recommencer leur vie là où leur passé ne les entrait pas. Quant à Jake, je n'ai entendu que des bribes de nouvelles. On disait qu'il avait commencé à boire beaucoup en essayant d'étouffer la honte, mais cela ne m'importait plus. Il avait montré son vrai visage, et il s'était avéré trop sombre, trop laid, pour que j'aie jamais envie de regarder en arrière. Un soir, maman et moi étions assises dans notre humble salon, à l'opposé du luxe dans lequel j'avais failli entrer. Je l'ai regardée et j'ai dit doucement « Merci, maman ». Elle m'a regardé avec surprise. « Pourquoi, ma chérie ? » « Pour tout. Pour avoir été là pour moi. Pour m'avoir défendu. Pour m'avoir aidé à voir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Elle m'a serré la main et ses yeux se sont remplis de chaleur. « Je serai toujours là, Erika. Tu es ma fille. Et je t'ai élevée pour que tu sois forte et honnête. » Elle a souri. Aucun homme, aucune famille ne peut te forcer à devenir quelqu'un, de moins que ce que tu es. Nous sommes restées assises comme ça pendant longtemps pendant que la télévision marmonnait quelque chose en arrière-plan. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. La télévision marmonnait quelque chose en arrière-plan, créant une atmosphère de calme qui me paraissait maintenant si rafraîchissante. J'avais perdu un fiancé, mais j'avais retrouvé ma vie, ma dignité et, surtout, mon avenir. Après tout ce cauchemar de mariage, le retour au travail a été comme un salut, comme un pas vers un endroit sûr. Mes collègues, qui étaient déjà au courant de ce qui s'était passé, m'ont accueilli avec un soutien incroyable. « Erika, tu as échappé à une balle », a dit Marc dès que j'ai franchi le seuil du bureau. Il s'est appuyé nonchalamment sur mon bureau en tenant une tasse de café fumante qu'il m'a tendue. Soit comme une excuse pour la vie, soit comme un cadeau en l'honneur de mon retour. « Merci, Marc. C'est bon d'être de retour, ai-je répondu en savourant l'amertume habituelle de la boisson. « Ouais, mais c'était plus qu'une balle, c'était un canon, » a ajouté Jenny en sortant de son box. « Si un mari te force à servir les invités à ton propre mariage, ce n'est certainement pas quelqu'un qu'il faut épouser. Tu mérites tellement mieux, ma chérie. » J'ai souri en sentant le soutien sincère. « Je pense que tu as raison. C'est agréable d'être de nouveau là où l'on m'apprécie pour mes réalisations et non pour la famille dans laquelle j'aurais pu entrer. » Les semaines ont passé, mais la chaleur et le soutien de mon équipe n'ont pas disparu. C'est pendant cette période de rétablissement que j'ai rencontré Brian. C'était un ami de mon ami. Un homme simple mais incroyablement sincère, avec un sourire léger et une énergie contagieusement bonne. Nous nous sommes rencontrés lors d'une petite rencontre amicale, juste une réunion décontractée un samedi sans fioriture. Je venais d'entrer quand j'ai entendu son rire. Il discutait joyeusement de quelque chose avec des amis. « Oh, tu dois être Erika », a-t-il dit en se levant pour me saluer. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. Que des bonnes choses, je te le promets. Merci, Brian. »
J'espère qu'ils n'ont pas trop embelli, ai-je répondu en essayant de m'adapter à son style de communication décontracté. Nous nous sommes tout de suite bien entendus. Sa famille s'est avérée être tout le contraire des Hargrove. La première fois que je suis allé chez eux, ils m'ont accueilli avec des sourires sincères et des étreintes chaleureuses. Erika, nous sommes juste heureux que Brian ait rencontré quelqu'un avec qui il est vraiment heureux, a dit sa mère en me serrant dans ses bras amicaux, juste sur le pas de la porte. C'était si frais et inhabituel. La simplicité, l'absence de prétention, aucune attente, seulement le respect mutuel et l'acceptation. Brian et moi n'étions pas pressés, nous profitions simplement de la compagnie l'un de l'autre en apprenant à nous connaître plus profondément que les présentations superficielles. Un jour, au travail, mon patron m'a convoqué dans son bureau. « Erika » a-t-il commencé en croisant les mains sur son bureau. « Nous avons tous vu comment tu as géré tout ça. Ce n'était pas facile, mais tu n'as pas laissé les problèmes affecter ton travail. » J'ai acquiescé sans comprendre où il voulait en venir. « Nous pensons qu'il est temps pour une autre promotion. Tu as prouvé que tu pouvais faire face à n'importe quoi et tes qualités de leader n'ont jamais fait défaut. » Quand je suis sorti de son bureau, la fierté s'est répandue en moi. Avec une nouvelle page dans mes relations, une progression de carrière et le respect de ceux qui m'entourent, j'ai enfin senti que j'étais là où je devais être. Eh bien, c'est la fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé ce récit, chers auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important. Et si vous voulez d'autres histoires géniales, vous pouvez écouter la précédente. Elle a beaucoup plu aux autres auditeurs. Que du bonheur à tous.